Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du journal de Tina. Donc le journal de Tina, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne que je vais vous présenter dans cette vidéo qui a différents objectifs, qui a différents publics éventuellement. Et déjà, je vais vous parler de la naissance de l'idée. Donc en fait, moi à la base, je suis quelqu'un qui consomme pas mal YouTube. Ça fait partie de mes hobbies dans mon temps libre. Et j'aime bien, alors je regarde des vidéos très éclectiques, ça peut être de l'humour, ça peut être de l'art, du chant, ça peut être des sujets de société, des reportages, etc. Et du coup, à côté, donc je vis ma vie, je travaille, etc. Je vois mes amis, ma famille. Et vous n'êtes pas sans savoir, parce que vous-même, vous devez aussi l'utiliser. On a, on a l'option audio dans WhatsApp. Et en fait, j'ai pris l'habitude depuis quelques temps, voire quelques années, de faire des audios à mes amis, à ma famille. Et ça se fait totalement naturellement, spontanément. Et j'ai été impressionnée par le temps que je tenais en audio. C'est-à-dire qu'au départ, c'était des petits audios, 1 minute, 2 minutes comme ça. Et maintenant, avec mes amis, on fait facile des audios de 20 minutes. Et ça se transforme presque en vlog, en fait. Et on se raconte un peu ce qui nous arrive dans la journée, d'où l'idée du journal de Tina. Mais pas seulement, on partage aussi des impressions, des idées, des analyses, des opinions. Et en fait, d'avoir cette possibilité de faire des audios, et de pas être coupé finalement dans ce qu'on dit, ça nous permet d'aller un peu plus loin finalement que quand on a une conversation et que des fois le sujet vrille parce que bah il y a un mot qui fait penser à autre chose et on fait des digressions et hop on part sur autre chose. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut aller un peu jusqu'au bout de l'idée. Et alors pourquoi Tina? Parce que Tina, donc effectivement, c'est pas mon vrai prénom. J'ai choisi Tina parce que je me rappelle quand j'étais au collège, alors je sais pas vous si vous l'avez vécu aussi, dans nos premiers cours d'anglais, parce que bon, maintenant les premiers cours ils sont en maternelle ou en primaire, mais à mon époque c'était au collège. Et ben je me rappellerai toujours que la prof nous a demandé de choisir un prénom anglais. Et voilà, on devait choisir un prénom anglais et elle posait. Et c'était notre prénom pendant juste le cours d'anglais. Donc c'est hyper marrant comme concept parce que si tu apprends l'espagnol, on te demande pas forcément de choisir un prénom espagnol. Si tu apprends l'arabe, on te demande pas de choisir un prénom arabe, etc. Et cette idée, elle est à la fois marrante et à la fois, ça pose question. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas garder sa culture de base et juste parler une autre langue, en fait? Est-ce qu'on est obligé d'adopter la culture de l'autre pays pour parler la langue en question? Donc bon, moi à l'époque, je l'avais fait parce que c'est ce qui était demandé. Je, mais et voilà, et en fait, pourquoi Tina? Parce que c'est un prénom court, féminin, j'aime bien. Et j'aimais bien à l'époque la chanteuse Tina Turner, donc c'était un petit peu aussi en hommage à Tina Turner. Bien que j'ai juste bien aimé une ou deux chansons d'elle, c'est tout, sinon le reste, j'écoutais pas du tout. C'était pas trop de ma génération. Mais bon, voilà pour la petite histoire du nom du journal de Tina. Et du coup, comment va se présenter les vidéos? Donc les vidéos, elles seront toujours anonymes. Je ne donne pas trop d'informations sur ma personne parce que je trouve pas que ce soit très pertinent, très intéressant. Ça n'a pas de réelle, comment dire, plus-value. Euh, En fait, ce que j'ai envie de mettre en valeur, c'est plutôt le fond, donc les idées, l'analyse. Heu et ce qui est drôle, en fait, ce qui me fait rire, c'est que quand quelqu'un parle et qu'on ne voit pas sa voix, ça nous est tous arrivé quand on entend une chanson, quand on voit je sais pas moi, quelqu'un à la radio, enfin, on entend quelqu'un à la radio et un jour on le voit, on est toujours un petit peu déçu par, le physique de la personne, même si la personne est très jolie ou quoi, hein, c'est pas la question, mais simplement un petit peu déçu qu'elle ressemble pas à ce qu'on avait imaginé. Et je trouve ça génial, cette faculté du cerveau à imaginer tout seul quelle tête, enfin, il crée tout seul une tête, en fait. Donc, si vous imaginez mon visage d'une certaine manière, n'hésitez pas à commenter en vidéo pour voir si pour vous, je suis plutôt blonde, brune, frisée, cheveux raides, petits yeux, grands yeux.
Voilà, couleur de peau blanche, noire, etc. Donc ça serait rigolo d'avoir un petit peu la diversité de l'imagination du cerveau, ou au contraire, voir si cette voix, finalement, elle évoque un peu la même chose pour tout le monde. Qui sait, peut-être que j'ai une voix qui ressemble à quelqu'un, et que dans l'inconscient, vous l'associez à cette personne qui est connue, et que du coup, ce qui va ressortir, c'est un peu les mêmes portraits, donc ça pourrait être rigolo. Et puis ceux qui aiment bien dessiner ou qui ont envie de se lancer un peu dans le dessin, n'hésitez pas à essayer de dessiner le visage que vous avez dans la tête et pourquoi pas mettre un lien dans les commentaires qui renvoie à votre dessin, ça serait rigolo. Donc, du coup, voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est d'échanger sur soit les événements que je peux vivre dans mon quotidien. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu l'épisode de chez l'opticien. J'ai découvert un truc que même les opticiens ne connaissent pas. Donc ça, je vous ferai une vidéo à part pour vous l'expliquer. C'est à propos de la nouvelle réglementation reste zéro à charge des lunettes. Donc là, j'ai découvert un truc que je vous partagerai dans la prochaine vidéo que je vais poster. Donc voilà, ça peut être ça, ça peut être parfois simplement une analyse de société. Par exemple, notamment sur la notion de l'anonymat, par exemple. Alors pourquoi est-ce que je décide de tenir cette chaîne avec un versant anonyme? C'est parce que, bah déjà je vous fais un petit peu, un teaser de ce que pourrait, contenir la vidéo sur, l'image physique, en fait, dans la société. Moi je trouve que cette image prend trop de place aujourd'hui. Et que, enfin pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, je pense depuis tous les temps, le physique a été très important et je ne renie pas l'intérêt d'apprécier le physique. Je veux dire, ça a son utilité et c'est dans la nature aussi. On décide pas d'apprécier ou pas tel physique, ça s'impose à nous finalement. Et du coup, moi en ce qui me concerne, j'ai pas forcément envie que mon physique, comment dire, donne un biais sur ce que j'ai à raconter. Parce que des fois, alors je dis n'importe quoi, hein, mais si on fait une caricature d'une blonde très jolie, grande, qui fait un peu style mannequin, etc., un peu visage de poupée, qui parle, et ben pour certaines personnes, dans le cerveau, inconsciemment, ils peuvent associer cette image-là à une personne qui n'est pas forcément très cultivée ou je ne sais quoi. Alors que ça n'a absolument rien à voir, bien évidemment. Le, L'aspect physique ne détermine absolument pas ce que la personne a à l'intérieur, que ce soit la gentillesse, que ce soit l'intelligence, que ce soit les valeurs, etc. Pareil pour le style vestimentaire. Parfois, on peut avoir des biais, on peut voir un mec grand, crâne rasé, barbe, plein de tatouages, et puis penser que c'est un homme un peu rude, un peu abrupt, etc. Alors que ça se trouve, il n'en est rien. Donc voilà, j'ai pas envie en fait de, de- d'imposer ce biais par rapport au fond que je veux aborder. La deuxième chose, c'est que j'ai simplement envie de distinguer, on va dire, ma vie sur YouTube de ma vie privée et professionnelle. C'est-à-dire, je veux pas forcément être reconnue, je veux pas être embêtée même dans mon quotidien. J'ai pas envie qu'à un instant T où je suis occupée à faire quelque chose, on vienne me parler de YouTube ou de quoi que ce soit. Donc là, je dis ça comme si j'allais avoir une grande notoriété. Ça se trouve, mes vidéos vont faire 3 vues et ça va s'arrêter là. Mais je recherche pas la notoriété. C'est-à-dire que si je peux aborder un sujet qui peut intéresser quelqu'un et qui passe un bon moment pendant 10 minutes, soit de divertissement, soit de philo, soit d'analyse, soit de culture générale, pourquoi pas? En fait, j'ai pas de prétention à apporter quelque chose aux gens. Ni qui va révolutionner leur vie, ni qui va les accompagner, ni quoi. Je le fais déjà par pure expérience, j'ai envie de vivre cette expérience-là. Et puis, si en plus ça peut éventuellement aider quelqu'un, si ça peut éventuellement ouvrir l'esprit de quelqu'un, si ça peut éventuellement casser des préjugés, des idées reçues, bah pour moi, ça sera toujours ça de gagner. En tout cas, j'espère que
ne jamais, jamais, jamais blesser qui que ce soit, parce que les mots ont un poids. Et quand on fait ce genre de choses qui est diffusé publiquement, on a une responsabilité sur ce qu'on dit. Et j'espère vraiment, vraiment peser suffisamment mes mots pour ne blesser personne. Après, je sais que ça sera pas forcément possible, mais je parle vraiment de blesser, entre guillemets «intentionnellement». Après des maladresses, ça existe, ou simplement des gens qui auront une opinion divergente, ça existe, mais pour ça, c'est pas blesser, c'est juste, la diversité des êtres humains qui fait qu'on a des opinions. Donc j'ai pas de problème avec les divergences d'opinions, mais je préfère les gens qui pensent comme moi. Non, je rigole. Mais je préfère, Heu, enfin, mais j'apprécie que cette divergence d'opinion se fasse, calmement, dans le respect, avec de la hauteur, avec de la dignité. Pour moi, les valeurs sont très, très, très importantes. Les valeurs ont une place fondamentale dans ma vie et il m'arrive de faire des choix vraiment, heu, pour m pour préférer mes valeurs, plutôt qu'un bénéfice ou un avantage terrestre que je pourrais obtenir, matériel, relationnel ou autre. Donc voilà, enfin je sais que ce que je dis, c'est un petit peu décousu, c'est peut-être un petit peu, fouillis parce que j'essaye d'être assez spontanée et de respecter vraiment le concept des audios comme je le fais à mes amis. C'est-à-dire, en mode, un peu freestyle, je me reprends pas forcément, je vais pas forcément couper quelque chose et coller au montage et le remettre après. Voilà, j'ai envie quelque chose de naturel et et du coup, bah, j'espère que vous apprécierez, ces petits moments, qu'on passera, «ensemble» entre guillemets. C'est la magie d'internet et donc il y aura d'autres vidéos qui vont suivre, qui auront des thèmes bien plus spécifiques. Par exemple, l'histoire de l'opticien. Je peux éventuellement aussi parler de l'expatriation, parce que là, en fait, je suis en train de préparer mon expatriation. Je vous en dirai un peu plus dans la vidéo du coup qui arrivera prochainement. Et ça peut être aussi des sujets sur la place du suicide dans la société, pourquoi pas, des sujets un peu plus graves. Ça peut être aussi des sujets très légers, comme peut-être... qu'est-ce qu'il y a comme sujet léger? Je sais pas, sur la notion de fête, comme, par exemple, comment est-ce qu'on fait la fête aujourd'hui? Peu importe, mais en tout cas, je me permettrai de partager des vidéos et après, à vous de piocher dans ce qui peut vous intéresser, dans les sujets qui peuvent vous intéresser. Et j'adore en fait ne pas être dans une case. Donc c'est pour ça que je ne vous préciserai pas dans quel métier je travaille, je ne vous préciserai pas dans quelle ville je vis, je ne vous préciserai pas mon origine. Par contre, ça je peux quand même le dévoiler, je suis née en France, j'ai grandi en France, mais je ne suis pas d'origine française. Donc ça, c'est important parce que ça va vous permettre de comprendre un petit peu pourquoi avec ma double culture, voire triple culture, je peux avoir telle ou telle opinion sur certaines choses. Donc on va dire que c'est le petit biais que je veux bien dévoiler, mais je ne dirai pas de quelle origine, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que mes mots pourront avoir un écho parfois positif et que vous profiterez de certaines données que je peux vous offrir. Et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.